Habari gani nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est le retour des interviews avec Stéphie. Bonjour à tous. Voilà, alors ça va être une interview exclusivement consacrée au Kenya. Petit retour en arrière. On avait fait la interview en 2020, en mars 2020. Rappelle-moi tes chronos de l'époque. Alors sur 10, ça devait être 42 ou 43. Alors un peu plus de 43 parce que j'ai regardé, j'ai vérifié, ouais. Et sur 5, t'étais à plus de 20 minutes. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, en 2024, quels sont tes records? Sur 5, j'ai fait 18-13, donc à la corrida de Saint-Pierre-des-Corps. Sur 10, j'aurais bien aimé annoncer le moins de 38, mais du coup on est en 38-07 à Cholet. T'as gagné 5 minutes sur 10 km et 2 minutes sur 5. C'est ça, ouais. Autrement dit, le travail et l'entraînement, ça paye. Ça paye, même si on s'en rend pas compte. Pour le reste, si vous voulez connaître un petit peu Stéphie, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'elle avait faite il y a 4 ans. Maintenant, on va se consacrer à son voyage au Kenya. Bon, alors Stéphie, comment t'es venue l'idée de partir au Kenya? Déjà, l'idée principale, c'était de progresser encore et encore, de profiter un peu, entre guillemets, de mon jeune âge pour progresser. Et donc, j'avais entendu parler de stage en altitude, pas forcément au Kenya. Et puis voilà, j'ai voulu me lancer après le confinement, en fait. Alors, comment on s'organise pour partir là-bas? Moi, je suis partie via le centre Runix. Ouais. C'est un centre qui est tenu par des Français. Du coup, en fait, on leur a envoyé un mail voilà, pour connaître un petit peu les méthodes, enfin comment réserver, comment s'organiser. Une fois qu'on a réservé le centre dans lequel on séjourne, il faut réserver donc le vol Paris-Nairobi. Après, on doit réserver un vol interne, donc Nairobi-Eldoret. Donc on a le visa aussi. Mon médecin m'avait dit qu'il y avait des vaccins obligatoires tout à à faire ouais. avant de rentrer sur le territoire, mais en fait c'est pas vrai. D'accord. Il ne demande rien du tout. D'accord, il n'y a pas d'obligation vaccinale. Il n'y a pas d'obligation vaccinale du tout. Il y a un décalage horaire là-bas, non? 1 heure, il y a seulement 1 heure. En termes de durée, je sais qu'il nous recommande de partir au moins 10 jours pour bénéficier donc de l'altitude. Après, ils disent que 3 semaines, c'est vraiment top. Alors, ça coûte combien le séjour sur place? Sur la période de juillet-août, donc c'est assez cher en fait. C'est le vol Nairobi-Paris qui est cher à cette période-là. Donc il faut compter à peu près 1 000 €, vol aller-retour. D'accord. Paris-Nairobi. Le vol interne, c'est une centaine d'euros. D'accord. Et puis les 3 semaines, le centre, c'est un peu moins de 1 000 €. Donc en gros, avec les déplacements après sur place, les escales, ouais. enfin les safaris, les choses comme ça, pour 3 semaines, c'est un peu moins de 3 000 €. Ta première émotion, en fait, quand tu vas descendre de l'avion et que tu vois ces paysages, t'as ressenti quoi? Bah, c'était plus de l'excitation. L'excitation d'arriver sur place, parce que ça faisait longtemps, ça faisait plus d'1 an que je préparais le voyage, donc c'était vraiment de l'excitation. Tu descends de la navette, tu arrives au centre. Alors comment ça se passe ton arrivée? Du coup, on est accueillis par les membres du staff de là-bas. D'accord. Et puis, en fait, ils nous présentent le centre et ils nous installent directement dans nos chambres, enfin, ils nous montrent nos chambres. D'accord. Et puis, les 2 fois où j'y suis allée, je pose les bagages et puis en fait on est déjà dans le bain quoi. On part faire le footing direct. Au niveau des installations, vous aviez votre chambre double, individuelle? Alors en fait les chambres c'est comme des petites maisons. D'accord, ok. Et dans cette petite maison tu as en fait 2 chambres ouais. Et une salle de bain commune. Pour tout ce qui est repas et autre chose, ça se fait en commun j'imagine? Oui c'est ça, on a des heures précises de repas. D'accord. Le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. La nourriture, c'est le dépaysement ou alors c'est une nourriture à l'européenne? C'est mélangé en fait. D'accord. C'est à la fois kényan et européen. Comment ça se passe au niveau des entraînements? Qui planifie quoi? Personne ne nous fait de plan d'entraînement là-bas. D'accord. Donc chacun a son plan d'entraînement. Moi personnellement à chaque fois j'ai suivi le plan d'entraînement de mes coachs. Ok. Bien sûr en adaptant un peu en fonction de l'altitude et du terrain surtout. Tu as plus de 2000 mètres d'altitude? Ouais, on est entre 2004 et 2005, 2500 à peu près au maximum. Donc avec l'altitude, est-ce que tu as pu conserver les mêmes allures? Pas du tout. Ah mais alors pas du tout. C'est ça. Ouais. Donc ce qui est bien là-bas c'est que du coup on oublie un peu les chronos. Ouais. Et moi personnellement ça me fait du bien. Alors une semaine type c'est quoi? Alors c'est le lundi matin footing souvent, donc c'est beaucoup de footing long, sieste, refooting l'après-midi. Donc un bi quotidien. Ouais c'est ça. Le mardi on part en séance, donc la plupart du temps c'est sur piste.
Donc on a plusieurs types de pistes là-bas. D'accord. Il n'y en a qu'une qui est vraiment un peu comme on connaît ici. D'accord. Sinon c'est des pistes en terre. Toujours sieste l'après-midi et refooting plus court, à peu près 7 km en fin de soirée. Le mercredi c'est refooting encore. Donc quand je dis footing, c'est, enfin, des fois on peut faire 15 bornes, 15-16 bornes. D'accord. Si on suit justement le local du centre. Ça peut aller jusqu'à plus même. Donc après c'est toujours sieste l'après-midi et refooting encore. Le jeudi, souvent on part sur du bitume, donc sur de la route. Donc il y a 2 routes là-bas. Voilà, moi à chaque fois j'ai fait la route de Cap Touli. D'accord. Donc c'est du goudron mais c'est jamais plat là-bas. Oui c'est ça, c'est très vallonné, Ouais, hein. donc, On est d'accord. puis ce qui est sympa c'est que tu vois les autres, les groupes s'entraîner, tous les Kenyans. Ouais, il y en a c'est assez partout, quoi. impressionnant. Ouais, non, Ouais. c'est vraiment génial. le pays de la course à pied. Ah quoi. ouais, non mais on voit que ça, c'est assez dingue. Ils sont en gros groupe, suivis de leur voiture, enfin c'est génial. Le vendredi, c'est encore footing dans Iten, plus le footing du soir, toujours la sieste entre les deux. Et donc le samedi, c'est la sortie longue. Donc ça, c'est le samedi matin, c'est vraiment... tous les Kenyans font leur sortie longue le samedi matin, quasiment tous sur la même route, donc c'est sur la route de Moiben. Donc c'est une ligne droite, donc tu peux faire 30 km en ligne droite. On a la voiture qui nous suit. D'accord. Donc moi je fais toujours mes 20 bornes d'une traite en ligne droite et puis après la voiture me prend à la fin. Et le dimanche c'est repos. Il y a quand même un jour de repos. Ouais, tout le monde est au repos le dimanche. Ce qui est intéressant aussi à faire, moi je l'ai fait une fois, mais bon ça a été c'est assez dur de suivre les Kenyans. Donc c'est le Farklek Kenyan. Donc là on se retrouve avec on va dire une cinquantaine voire plus de Kenyans. D'accord. Donc il y en a un qui prend le lead de la séance, qui annonce la séance sur place. Ouais. Et après voilà, ils sont en groupe en train de faire leur séance. Donc moi quand je l'ai fait c'était des 1 minute. Donc ça te fait des semaines de combien de kilomètres? Alors la première année que je suis partie, ça me faisait des semaines à 110 km. D'accord, ouais. Et la deuxième année, je tournais plus autour de 130. Et donc après les efforts soutenus, vous avez le droit de la récup? Ouais, on a un masseur sur place, donc ça par contre il faut payer en plus. D'accord. Et c'est pas de tourpeau. C'est pas le massage très relaxant. D'accord, un Mais ça massage fait du dynamique. bien. Hakuna Matata. C'est quoi les grosses différences avec ce que tu fais d'habitude ici? La première année, en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'était cette sensation d'oppression en fait dans la poitrine à cause de l'altitude. On va dire que j'étais mieux la dernière semaine. Pendant les séances où vraiment là, je travaillais la vitesse, c'était les muscles en fait qui répondaient plus quoi. Ça tétanisait un peu et je pouvais plus rien faire. Enfin, si on me demandait d'accélérer, je pouvais pas. La différence avec mes entraînements en France, c'est surtout le kilométrage parce qu'on rajoute des footings du récup tous les jours quasiment. Donc ça permet de borner. Donc j'étais déjà quelqu'un qui faisait de la borne, j'aime bien ça. Mais là-bas en fait, on en profite, on fait la sieste pour récupérer, on se fait masser, on fait que courir. Hakuna Matata. Bon alors, point qu'on n'a pas encore vraiment évoqué, le dépaysement. Iten, c'est un paysage toute campagne. D'accord. Donc, c'est dans la campagne, c'est très vert. Tous les chemins sont un peu sont de couleur orangée. D'accord. D'où la terre rouge kenyane. J'imagine que tu as eu l'occasion de faire un safari. Oui. Alors là, qu'est-ce que tu as vu comme animaux? Donc le safari que j'ai fait, c'est donc à Nakuru. Donc j'ai vu, je crois que quasiment tous les animaux qu'on peut voir là-bas. Le plus marquant, c'était les lions. On voit des rhinocéros, des girafes, des zèbres, gazelles, antilopes. Oui, tous les animaux qu'on tous imagine les voir en animaux, Afrique. oui. Ouais. Alors sauf éléphants. Sauf Donc éléphants, à ouais. Nakuru, il n'y a pas d'éléphants. Mais sinon, ouais, on peut tout voir. Il y a les hyènes aussi. Les hippopotames, on les voit pas forcément parce qu'ils sont dans l'eau. Les éléphants, il y en a à Tours de toute façon, pour laver les voitures. C'est ça. Ils sont même bleus. Hakuna Matata. Bon alors, est-ce que tu as rencontré des stars et quel est ton meilleur souvenir? On a pu rencontrer Eliud Kipchoge. À chaque fois, c'est sur la piste en fait. On s'entraîne à ses côtés. Hein. C'est assez impressionnant. Il est avec son gros groupe là. On a aussi le franco-suisse Julien Wanders qui habite là-bas. Au niveau français, moi j'ai eu la chance sur mes 2 stages d'être en compagnie de Megdes Woldu. D'accord. Donc qui a eu sa qualification à 100 marathons pour les JO. Donc qui est vraiment une athlète vraiment super et vraiment très gentille. Ce qui m'a vraiment marqué lors de mes voyages, c'est les sorties longues sur la route de Moiben. Vraiment ce sentiment d'être à l'aise, de voir un paysage superbe. Puis moi j'aime bien courir en ligne droite, donc voir toutes les campagnes et au bout les montagnes, c'était des souvenirs assez incroyables. Un autre souvenir, c'est quand on s'accorde des moments de pause et qu'on va dans différents cafés de Iten. Donc là-bas, il y a un hôtel qui s'appelle le Kerio View.
où on peut prendre, voilà, on peut manger, prendre des cafés, tout ça. Et en fait, on a la vue sur toute la vallée. C'est vraiment, vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qui a principalement changé sur ta vision de la course à pied? Ce qui a changé, c'est surtout pour moi l'importance de la récup. J'y prêtais pas forcément attention avant. Et maintenant, c'est vrai que tout ce qui est sieste, massage et tout, ça rentre plus dans mon quotidien d'entraînement. Bon voilà, j'espère que vous en avez appris plus sur le Kenya. Et ben, il est temps de remercier Stéphie et de la laisser partir. Merci à toi et puis bon visionnage à tout le monde. Allez, salut! hakuna matata ngiti jambo bwana habari gani